Dans R1 Le Mag, nous reviendrons sur l'intersaison de nos clubs de Régional 1 avec Antoine Husson et Damien Lozaïc du CA Lisieux. Également au programme de ce mardi soir, un inside au cœur de la préparation du FC Flair avec Mathis Le Cerf Gosselin. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de R1 Le Mag, épisode 1. Nous sommes en direct ce soir du Clubhouse du CA Lisieux pour m'accompagner, Mathieu Billot. Comme la saison dernière, on ne change pas une équipe qui gagne, Mathieu. On n'a pas trouvé mieux surtout. On n'a pas trouvé mieux, on va pas se Du coup, mentir. on se contente de ce qu'on a. Voilà, bon. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, T'as passé un bon été? magnifique. Magnifique, les mercato, le padel, Ouais, tout ça. les Voilà. cocktails. Voilà, bah, ça a plus été mercato que cocktail. Mais bon, après, Pour nous accompagner ce soir, Mathieu, on a la présence de Antoine Husson, coach du CA Lisieux. Antoine, comment ça va? Bonjour, oui, c'est très bien. Très bien. L'été, pareil, c'est bien passé. Super. Pas trop de remous cet été? Non, ça a été plutôt calme. Plutôt Ouais, calme, ouais. parfait. Et à vos côtés, Damien Lozaïc, capitaine emblématique du CA Lisieux. C'est ça, Comment bonsoir. ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Merci. Une nouvelle saison encore bien riche, Mathieu, nous attend, avec toujours des insides, toujours des top buts, toujours des nouvelles rubriques. qu'on découvrira au fur et à mesure de l'émission et au fur et à mesure des émissions, qui seront à venir. Et un petit mot tout de suite, déjà on va se projeter déjà vers la À la fin de saison. On veut déjà revenir à l'été d'après. C'est ça, il y avait les trophées. Non, c'est pas toi qui as été élu meilleur entraîneur C'est la pas semaine moi. dernière. Je suis désolé. J'ai tout donné. C'est Football manager, j'ai quand même une petite carrière. C'est Kalidou du bout de Coquereville qui a été élu notamment dans le groupe B. Mais il y aura Il y aura les trophées du Il y aura R1. les trophées. On vous en reparlera également au cours de la saison parce qu'il y aura les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs, les plus beaux buts, etc. Mais aussi les plus beaux maillots, les actions de com, tout ça. Donc voilà, on en reparlera un petit peu au cours de la saison. Voilà, et puis on pourra déjà peut-être mettre dans la sélection des plus beaux maillots celui-là l'historique maillot du CA Lisieux. Exactement. Voilà. Donc si notamment les clubs qui regardent l'émission veulent déjà peut-être envoyer leurs exemplaires de maillots pour postuler, qu'ils n'hésitent pas. Exactement. Et on commence par peut-être un rappel des deux groupes de cette. Ouais, parce qu'il y Régional a pas mal de nouveautés sur ce championnat de Régional 1, messieurs, avec des poules qui sont non géographiques. Bon, vous me direz, vous à Lisieux, que vous alliez à l'ouest ou à l'est, Exactement. ça ne vous change pas grand-chose. Non. On est au centre de la Normandie. C'est exactement Donc ça. vous êtes Il tranquille. n'y avait aucun souci là-dessus. Ouais. Toujours est-il que vous avez été tiré au sort dans le groupe A, Le groupe A, on retrouve Granville. la réserve. La réserve de Granville. Alors, beaucoup de clubs cannés ou périphériques de Caen avec la MOS, les PTT, l'AG Caen, Hérouville. On retrouve donc l'US Mésidon, donc le voisin, le CA Lisieux, on l'a dit forcément. Pas mal de clubs de la banlieue rouennaise également, avec QRM et Grand Quevilly, le FC Rouen, la réserve du FC Rouen. QRM aussi également, c'est la réserve. La réserve de QRM. On retrouve également Passy-Mény et l'US Luneray. Voilà, et on va donner la composition du groupe B. On retrouve 3 clubs de la Manche, avec l'AS Cherbourg, le FC Saint-Lô, la réserve de l'US Avranches. Dans le Calvados, nous aurons le Bayeux FC et l'USO Mondeville. Dans l'Orne, le FC Flair. La réserve du nouveau club, l'AS Trouville-Deauville-Villers. 2 clubs de l'agglomération havraise, avec la réserve du HAC et l'ESM Gonfreville. Yvetot également, Seine-Maritime, et 2 représentants de l'Eure, l'Évreux FC et Saint-Marcel. Donc on rappelle que c'est la première année du coup que les poules sont non géographiques. Elles ont été tirées au sort en fin de saison dernière de manière aléatoire. Il y avait un quota de clubs relégués, promus, comme le CA Lisieux, ou les clubs qui étaient déjà présents la saison dernière en R1. Un petit mot, coach, qu'est-ce que vous pensez de votre groupe dans lequel vous avez été du coup reversé ? Alors déjà, je trouve que c'est un groupe relevé, mais tout comme l'autre groupe. Hein, ce sont, je trouve, 2 groupes très relevés. Et on a l'impression que chaque saison, la R1 évolue toujours par le haut, quoi. Et ça va continuer comme ça. Donc c'est intéressant pour les joueurs qui vont être confrontés à quasiment que des belles équipes.
Il y a eu beaucoup de descentes aussi de N3 la saison passée. C'est ça aussi qui a relevé peut-être le niveau. Qui relève effectivement le niveau, notamment dans votre groupe. Hein, il y aura l'AG Caen qu'on peut peut-être présenter comme un candidat éventuellement à l'accession. On rappelle, nouveauté cette saison, une montée par groupe. Plus de barrage. Fini le barrage. Fini le barrage. On joue plus tous sur un match. Je pense que tout le monde sera content. Damien, hein, c'est bien de jouer tous sur un match. C'est clair que pour les joueurs, c'était horrible, quoi. Et donc, au niveau des descentes, il y en aura à minima 2 par groupe. Et après, forcément, ça dépendra du nombre de descentes de N3. On souhaite, dans l'intérêt du football normand, qu'il n'y en ait pas. Exactement. Mais ça, on en reparlera dans quelques temps. Juste un petit mot quand même, Damien. Dans votre poule, il y a la présence de Misidon, une belle équipe surprise la saison dernière. C'est un petit peu, pour vous, c'est un petit peu votre derby du coup cette saison-là. Oui, complètement. Hein. C'est le derby du Pays d'Auge, hein, j'ai envie de dire. 2 clubs qui se connaissent bien, parce que beaucoup d'anciens joueurs du CLISE sont arrivés à Mésidon. Donc voilà, hein, ça va être un match particulier. C'est un match déjà coché dans le calendrier ou... Non, pas forcément. Tous les matchs sont importants, hein, mais forcément, il aura une saveur particulière, ça c'est sûr. On rappelle quand même que si le CA Lisieux est en R1, c'est qu'il a été promu du coup la saison dernière. C'est un retour. Damien, depuis combien de temps le club n'avait pas été en R1? On a révisé avant l'émission. C'est pour ça que je me permets. C'est pas une colle que je te pose. Non, une petite quinzaine d'années. Ça fait exactement 14 ans que c'est le club. C'est pas anodin quand même. Exactement. Voilà. Ça faisait longtemps que le club n'était pas revenu. Première fois depuis que la Normandie est réunifiée. Et ouais, à l'élite régionale. Donc. C'est une grosse satisfaction. Et on voit, on n'est pas non plus dans n'importe quel club. Autour de nous, il y a des coupures de presse qui témoignent de l'histoire de ce club qui a évolué jusqu'en 3e division dans les années 80. Il y avait des derbies contre le SM Caen à l'époque, une lutte pour la montée, même je crois au milieu des années 80 pour aller en D2. Est-ce que le CA Lisieux est revenu à sa place, coach, entre guillemets? Je ne sais pas s'il est revenu à sa place. En tout cas, aujourd'hui, la R1, pour lui, c'est une bonne place, j'ai envie de vous dire. Après, pour pouvoir aujourd'hui aller au-dessus, ça devient de plus en plus compliqué. Hein, pas pour le CA Lisieux, mais pour tous les clubs aujourd'hui. Pour tout le monde. D'un point de vue financier, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui font que ça devient difficile. Mais aujourd'hui, je pense que le CA Lisieux doit rester en R1, quoi. Ouais, et ça serait déjà très bien. Ça sera déjà très bien. J'imagine que ce sera l'objectif. À moyen terme, voilà. Perdurer en R1, important. Et messieurs, pour perdurer en R1, ça passe par une bonne préparation. C'est mieux, il paraît. La transition est toute trouvée puisque les caméras de la Ligue de football de Normandie sont allées voir du côté du FC Flair comment ça se passait la préparation avec Mathis Le Serre-Gosselin. Donc tout de suite, l'inside. Bienvenue au FC Flair. Allez, je vous emmène sur une séance de prépa. Ça va ? Donc, on a repris depuis le 21 juillet. Ça se passe bien. On a fait quelques matchs amicaux. Les résultats s'améliorent. On est sur un nouveau groupe avec un nouveau staff. On apprend à se connaître. On a eu un stage de cohésion qui a permis de bien apprendre à vivre tous ensemble. Et on avance tranquillement sur les dernières semaines de prépa pour arriver premier week-end de septembre sur la première journée de championnat qui donnera la vérité de valider ou pas la prépa et notre début de saison. Ils connaissent le jardinier du stade quand même. Viens, là il y a mon acolyte, défense centrale. Là c'est le binôme, capitaine et tout. Oh là là. 3, 2, 1. Angélique, le ballon s'arrête pas, une paire, chaque toujours une paire. Ça peut aller vite à toi. Ça va bien, là c'est un peu plus soft, mais sur la prépa on a bien envoyé quand même. Mais ça va, c'est le jeu, on passe forcément par là. Bon, on est sur une reprise, donc on a fait un choix qui est un peu différent. On a au départ pris 30 joueurs pour essayer de regarder l'ensemble des joueurs du club, puisqu'en arrivant avec un nouveau staff, il a fallu qu'on évalue. Puis là, on est en train de monter en puissance avec un groupe qui se resserre et qui se rapproche de la compétition.
Donc l'idée, c'est de bien performer, d'être sûrement le plus haut possible dans le classement, de retrouver rapidement le niveau national, parce que je pense qu'il y a une grosse demande au niveau du public et on a envie de bien faire. Comme tu vois, le terrain il est en travaux, ils refont toute la piste, tout le pourtour et tout le terrain en herbe. Après on va avoir un complexe parfait, en plus du synthé et tous nos terrains herbes. Ça va être vraiment le top pour travailler. Première journée, on se déplace à Gonfreville. On va avoir à cœur de bien commencer pour tous les supporters qui vont se déplacer et puis pour bien commencer ce championnat. Au-dessus. Messieurs, on a vu les images de la préparation du FC Flers. Je me tourne vers vous pour savoir comment votre préparation s'est passée, peut-être avec vous Antoine. Quels enseignements vous avez pu tirer de cette préparation? Alors, avant tout, oui, la préparation, elle s'est vraiment bien passée cette saison. Alors, sans doute dû à la montée du club en R1. Les joueurs se sont beaucoup investis. Ils ont un grand nombre de présences, où on a multiplié quand même les séances sur ce mois d'août. Donc ça, c'était un point important. Et les enseignements qu'on peut tirer, c'est par rapport aux matchs amicaux qu'on a pu faire, même si les résultats sont un peu anecdotiques. On a joué beaucoup de R1 qui sont déjà en R1 depuis quelques temps. Et ça a pu nous permettre de voir un peu qu'aujourd'hui, si on veut y rester en R1, il va falloir augmenter quand même son niveau de jeu et que les joueurs progressent très vite. Voilà, et ça c'est important. Qu'ils le sachent. Vous sentez qu'il y a un palier entre... Il y a un très très gros palier. Voilà, un très gros palier entre les deux niveaux. La saison dernière, on avait un statut de favori. Aujourd'hui, on ne l'a plus et il faut vraiment que les joueurs comprennent ça. Et ça va être très important pour eux. Aujourd'hui, il va falloir apprendre malheureusement à perdre quelques matchs et de suite réagir. Mais je pense que les matchs qu'on a fait là sur la préparation va les aider à ça. Là, je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que la rigueur est hyper importante. Il y a plein de paramètres comme l'aspect physique est très important aussi. La concentration, à chaque perte de balle, c'est quasiment un but qu'on va prendre, ce qui n'était pas spécialement le cas en R2. Et ça nous a permis de progresser à ce niveau-là sur ces matchs amicaux qu'on a pu faire. Vous êtes d'accord, vous? Ouais, je rejoins le coach. Hein. Le championnat, il demande une exigence, une grosse exigence. Hein. Donc on s'en est bien rendu compte sur les matchs de préparation et tant mieux. Ça remet aussi les têtes à l'endroit du coup, donc, et ça plonge tout de suite dans le bain. Donc c'est plutôt bien. La préparation s'est plutôt très très bien passée. Ouais. Une question, Mathieu? Non, je trouve que tu es parfait. Je bois tes paroles. Et ta préparation s'est bien passée? Je bois tes questions. Je n'ai pas été trop assidu, moi. Contrairement aux joueurs du SC à Lisieux, j'ai peut-être raté quelques séances depuis quelques années. Et ça se ressent après sur le terrain. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas, en effet. On pourrait faire un point mercato maintenant, parce qu'il y a eu quelques mouvements même intéressants. On en a sélectionné quelques-uns. Oui. C'est une liste non exhaustive, comme Exactement. on dit. Donc on a Baptiste Fleury qui rejoint le FC Flers. En provenance du FC Saint-Lô, du coup. Teddy Godiche, donc, qui rejoint Hérouville. Et son coach fétiche, Benjamin Morel. Voilà. Oumar Conté, qui donc passe du National 2 à la R1 à Passimeni. L'inoxydable Omar Conté, effectivement. Qui faisait malgré tout partie des hommes forts, parmi les hommes forts de l'AS Villers, que ce soit en N2 ou la saison d'avant en N3. Non, sur le papier, c'est une très grosse recrue pour Passy. William Koulibaly qui fait son retour au FC Saint-Lô-Manche. Ouais, qui était à la Gécamp du coup, il fait de temps en temps l'aller-retour entre les deux clubs. C'est ça. C'est ces deux clubs du coup. Ailey Diouf qui est de retour au CA Lisieux. Voilà, qui jouait donc du coup qui fait partie de l'équipe qui avait malheureusement de l'AS Trouville-Deauville qui avait perdu le barrage d'accession contre Coquery, même si après avec la fusion avec le voisin Villarsois finalement ils sont quand même promus en N3 du coup. Morgan Ardouin. Un visage bien connu des pelouses régionales. Qui retourne également à l'Avant-Garde Caennaise. Voilà. Et Benjamin Renaud qui fait également son retour au FC Bayeux. Voilà, l'un des meilleurs buteurs du championnat la saison dernière. Sous le maillot de la Maladrerie. Exactement. Voilà.
Alors, il y a évidemment d'autres mouvements, on ne pouvait pas tous les citer. Non, mais il y a des dizaines des mouvements dans chaque Voilà. club, y compris au CA Lisieux. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit mouvement, Damien, qui vous a marqué cet été En toute objectivité. Ouais, je vais pas être hyper objectif, mais bah forcément, nous, vous en avez parlé, hein, donc je vais revenir dessus sur l'arrivée de Hailey. C'est un retour dans son club formateur et on connaît la qualité du joueur et la qualité de l'homme surtout. Voilà, on sent qu'il a déjà une présence dans le groupe, que ce soit sur le terrain, sur ses performances, mais aussi dans le vestiaire. Il est hyper important, quoi. Donc ça va faire du bien. Et tu as joué avec lui déjà Ouais, j'ai évolué avec lui à Deauville à l'époque, il y a déjà quelques années. Donc c'est des retrouvailles. C'est exactement ça. Coach, est-ce que, d'un point de vue général, est-ce que c'est facile de recruter en R1? Est-ce que c'est facile de recruter au CA Lisieux? Ou là aussi, c'est compliqué? Alors j'ai envie de dire que c'est toujours plus facile de recruter en R1 qu'en R2, c'est sûr. Maintenant, nous, on a un club où depuis 5 ans, on a très peu de mouvements, hein, que ce soit au niveau des départs ou au niveau des arrivées. Alors c'est aussi une chance, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un groupe de joueurs qui se connaît par cœur. Et je pense que pour aborder cette nouvelle saison, c'était hyper important. Alors on va chercher des joueurs par rapport à certains postes précis, mais on ne prend pas pour prendre, on évite de faire ça. Voilà. Donc une stabilité au niveau du groupe. Stabilité au niveau du groupe. Qui doit être un des éléments du succès du CA Lisieux d'hier, mais aussi d'aujourd'hui maintenant du coup. Voilà. Mathieu, on va se projeter sur cette première journée. Qui a lieu ce week-end du coup, Dès ce samedi et week-end. dimanche. Avec déjà quelques affiches intéressantes, donc vous les voyez à l'écran. On peut peut-être parler du CA Lisieux. Du match de nos invités. Premier rendez-vous, déplacement chez la réserve de QRM. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, qui a fini deuxième de son groupe. Exactement. Avec une grosse attaque. Certains garçons d'ailleurs qui composaient l'attaque de la réserve de QRM ont eu un peu de temps de jeu en national en début de saison, en attendant que le mercato de l'équipe première soit terminé. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce premier match? Moi, alors déjà, c'est la seule équipe réserve professionnelle dans le groupe. Il faut savoir que QRM est quand même un club pro. Donc je pense que pour les joueurs, commencer par un club professionnel, même si ce n'est que la réserve et pas l'équipe première, c'est beau. Ouais, C'est beau. complètement. Damien, qu'est-ce que tu en penses du coup? C'est le gros morceau, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Ça fait partie des gros morceaux du championnat. Donc, on s'attend à un match difficile, ça c'est sûr. Mais bon, pour une entrée en matière, il faut le jouer de toute façon. Donc, on va aller jouer et puis on va essayer d'aller faire quelque chose quand même là-bas. Hein. On va faire quelque chose. Ouais. Ouais. C'est sûr. On se rappelle dimanche matin, si vous voulez. Exactement. On en reparle. On voit ça. Ah, c'est sûr. Le groupe B, bien entendu. Le groupe B, évidemment. Où on retrouve, on l'a dit tout à l'heure, la réserve du Havre, Yvetot, Gonfreville, avec 2 matchs dimanche, réserve de la STDV et Saint-Marcel qui joue aussi le dimanche à domicile. Donc un beau programme en perspective pour cette première journée de championnat. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le R1 masculin. On a une nouvelle rubrique cette saison pour le R1 féminin. C'est notre rubrique 3 questions A. Et donc c'est toi qui t'es chargé. Et donc pour inaugurer la rubrique, on a fait appel à la nouvelle capitaine du FC Rouen, Maëlys Soulier, le FC Rouen féminin qui avait fini champion régional la saison dernière, qui malheureusement pour elle, et peut-être malheureusement d'ailleurs pour le football normand, avait perdu en barrage d'accession pour aller en D3, car le règlement fait que l'équipe qui finit première en R1 féminin ne peut pas accéder directement. Voilà, donc on a fait appel à la nouvelle capitaine pour savoir un petit peu c'était quoi un peu les ambitions de ce FCR à la sauce féminine pour cette saison 25-26. Et on regarde ça tout de suite. Quand on commence une nouvelle saison, il n'y a pas le choix. Il faut aller de l'avant. Bon, après, on va pas se cacher que c'est encore dans nos têtes. Moi, personnellement, c'est encore dans ma tête. Mais je pense que c'est plus du positif que du négatif. Je pense que c'est digéré. On passe à autre chose et on démarre une nouvelle saison. Et il y a un peu cet esprit de revanche. Donc, pas envers Châtenois spécialement, mais même envers nous-mêmes. Essayer de se féliciter et quand même de la saison qu'on a fait l'année dernière. Même on n'a pas été récompensé l'année dernière. Alors, on espère l'être cette année. Mais
pense qu'il fallait pas non plus griller les étapes. On n'était pas prête, on le savait, et on avait pris beaucoup d'avance sur le projet qui était lancé de base. Donc c'est une déception parce qu'en tant que compétitrice et compétiteur pour le staff, etc., on veut gagner, mais c'est pas affolant qu'on n'ait pas réussi non plus. Évidemment. On est dans le même état d'esprit, la même envie, le même objectif. On va essayer de refaire la même saison, voire encore mieux. Et l'objectif reste le même et encore mieux cette fois, c'est d'accéder à la D3, pas juste d'accéder au barrage. C'est différent, on a perdu de très bons éléments, mais on a récupéré de très bons éléments aussi, des plus-values qui apportent beaucoup de choses à l'équipe sur plusieurs points. C'est une saison différente et une équipe différente, plus forte je sais pas, moins forte je sais pas, mais je pense que mentalement on est déjà très forte. Donc je pense que c'est une grosse force aussi. On a beaucoup de chemin à parcourir encore, nouvelle équipe, on recommence à zéro, mais qu'on n'a pas peur, on travaille, on a un groupe très travailleur, très prometteur. Et voilà, on essaye de travailler avec ce nouveau groupe sur ce qui n'a pas été l'année dernière. Et ça prend plutôt bien, donc je pense qu'on va apprendre de nos erreurs et on va faire apprendre aux anciennes nos erreurs pour pas qu'elles aussi elles les reproduisent. Ça nous fait pas peur. Ça me fait pas peur et je parle avec beaucoup d'assurance. Je dis pas que le match est joué, loin de là, on sait très bien. Mais je pense que moi j'adore commencer les saisons comme ça, pas du gros. Voilà, ça nous motive, c'est super motivant. Merci Mathieu pour cet entretien. Moins on me voit, mieux je suis meilleur. C'est mon talent, c'est ma patte ça. On te voit pas, on t'entend pas, mais voilà. Le truc est génial, comme quoi c'est fou. Hein. Faut se poser les bonnes questions. Ouais. Un petit coup d'œil sur cette première journée. Qui commence également ce week-end. Tous les matchs ont lieu dimanche à 15h. Voilà, vous pouvez les voir à l'écran. On y reviendra un petit peu sur les grands rendez-vous à venir dans quelques instants, les grands rendez-vous du mois à venir. Jusqu'à notre prochaine émission d'ici quelques instants. Et donc un petit point sur le règlement, mais tu l'as dit, c'est... Alors effectivement, donc l'équipe qui finit première aura le droit de disputer le barrage d'accession contre un autre champion régional du coup, et les équipes qui finiront à minima aux 2 dernières places seront reléguées en R2. Je pense qu'on a été assez complet. On peut jeter un coup d'œil maintenant sur les prochains rendez-vous, les premiers rendez-vous de cette saison, tout à fait, 2025-2026, avec déjà des beaux rendez-vous. Un derby du côté de Rouen, avec la réserve du FC Rouen qui reçoit Grand-Quevilly. Relégué du coup de N3. Dès la première journée. En J2, on aura un derby canet. Ouais, un des nombreux derbys canets de la saison, cette poule-là. Donc la Maladrerie qui reçoit l'Avant-Garde cannaise. Ouais. En J3, on en aura parlait. Un derby du Pays d'Auge, cette fois. Il arrivera de bonne heure. Donc le samedi 4 octobre. Donc Mésidon qui reçoit le CA Lisieux. Et dans le même temps, il y aura donc les PTT qui recevront Hérouville. Voilà, les PTT relégués de N3 contre Hérouville, promu au même titre que le CA Lisieux. Du coup, en R1. On passe au rendez-vous du groupe B. Ouais, tout à fait. Le groupe B, en J1, il y a une affiche intéressante entre Yvetot, qui a fait une très belle saison l'année dernière, et le promu, le Retour d'Évreux au plus haut niveau régional, un club qui se reconstruit sous l'impulsion notamment du président Samuel Brigantino. Donc voilà, premier rendez-vous ce samedi. La deuxième journée, on a mis en avant un autre promu, et pas n'importe lequel, l'AS Cherbourg, également un club qui a évolué en 3e niveau national comme le CA Lisieux et qui affrontera une réserve du Havre qui a l'ambition de ne pas s'éterniser à ce niveau-là, même si c'est malgré tout leur 2e saison pour cette jeune classe. Et début octobre, on a mis en avant le match entre le FC Flair et Luçon-Mondeville. Mondeville promu également. Le FC Flair relégué de N3, on l'a vu avec son nouveau coach Franck Dechaume dans l'Inside, qui a l'ambition de remonter. Hein. Voilà, il n'y a pas au moins, il laisse pas place au suspense sur leurs ambitions. Et on a aussi mis en avant le duel entre le SM Gonfreville, toujours un client en R1, qui peut jouer les troubles faites. Et également, c'est aussi ce qu'on pourrait dire du Baye FC qui se déplacera à Gonfreville début octobre. Et du côté des féminines, du coup? Ouais, et bien féminine, donc ça commence ce week-end. Donc il y a un derby canet également entre, j'ai envie de dire, l'historique dans le football féminin qui est l'Avant-Garde et un promu
qui vient du niveau R2, un promu qui grimpe les échelons, donc l'Amos. On a aussi un choc, comme on a pu le voir dans la rubrique 3 questions 1 avec Maëlys Soulier, entre le premier de la phase régulière de l'année dernière, le FC Rouen, et son dauphin, Évreux. Forcément, elle y faisait référence, les équilibres ont pu un petit peu bouger, les effectifs avec les mouvements, mais c'est quand même un choc pour commencer. Et donc pour le deuxième week-end de compétition, mais qui sera la J5, cherchez pas, c'est les particularités du calendrier régional. On n'a jamais compris pourquoi. En tout cas, ça donnera lieu au derby de la Manche, j'ai envie de dire, entre l'AS Cherbourg et le FC Saint-Lô. C'est une affiche qui sera particulièrement attendue chez les garçons, car elle aura lieu. Et donc du coup, on aura déjà le premier round avec les féminines. Et on peut se féliciter d'une chose, Mathieu, cette saison, c'est qu'en régionale 1 masculine, la J1 commence par... Commence le premier week-end. Voilà. C'est fou. On n'arrête pas le progrès. C'est magnifique. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour dans cette émission. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout simplement qu'elle se passe de la meilleure manière et qu'on mette 3 équipes derrière nous pour être sûr. Pour être tranquille, pour pas dépendre des copains de N3 du coup. Tout simplement, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà ce qu'on peut nous souhaiter pour cette saison. Et puis moi, en tout cas, je vous remercie. Et ça fait toujours plaisir de penser aussi à Lisieux et puis à nous. Oui, c'est ça. D'avoir été invité, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. On a des rendez-vous dès demain sur le Facebook de la Ligue avec le tirage au sort de la Coupe de France. Qui concernera également nos invités, voilà, forcément. Dans cette première partie de saison, pour tous les clubs régionaux, c'est des rendez-vous très importants. En plus, on arrive au 3e tour. Si on gagne, messieurs, qu'est-ce qu'on récupère? Ah, c'était un piège. Ah oui, les maillots. Les maillots. Ah, quand même, voilà. Je voulais voir si vous étiez pas au paquet là, quand même. Et tout, voilà. C'est ça. Exactement, les fameux maillots de la Coupe de France. Et donc nous, Mathieu, on se donne rendez-vous le mois prochain. Voilà. Il y aura quelques journées début octobre, normalement, il y aura 3 journées de passé d'ici là. Et on fera une première photographie du championnat à ce moment-là, où on sera dans un nouveau club. Exactement. On n'a plus qu'à souhaiter un bon début de saison à tous les clubs. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous donc en octobre. Salut.